Organisé par l'organisme Diabète sur Roi, le Salon du diabète se tiendra à l'hôtel Plaza de Salaberry de Valleyfield ce dimanche 4 novembre. Les familles pourront s'y informer et assister à 2 conférences. Denis Sauvé, président du Salon Diabète, est venu discuter avec nous la semaine dernière en studio. Bonjour tout le monde, nous sommes ici en studio avec M. Denis Sauvé, président du Salon Diabète. Donc, c'est chapeauté, si je comprends bien, par l'organisme Diabète sur Roi. Oui. Parlez-moi un peu de l'organisme pour le mettre en contexte. L'organisme a comme mission d'informer, de former les gens au niveau du diabète, puis de les sensibiliser aux problèmes qui peuvent arriver avec le diabète. Donc, on fait ça avec différentes conférences qu'on va donner, dont les soins de pied, ceux qui travaillent pour les yeux. C'est beaucoup touché par le diabète, donc on fait des conférences à ce niveau-là. Donc là, il y a eu une demande, il y a eu un besoin, étant donné le portrait de la situation. Il y a plusieurs gens qui vivent avec le diabète. Vous vous êtes dit, nous, on veut faire un salon pour aller informer, aller encore plus loin? Ouais. Moi, étant moi-même diabétique, quand j'ai été diagnostiqué diabétique, je ne savais pas quoi faire à un moment donné. C'est quoi qu'on fait, puis c'est où est-ce qu'on va chercher nos renseignements. Les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, là. Mais ils sont donnent la base. C'est ça. Ils sont rushés, eux autres. Ils sont poussés. Tandis que nous autres, notre mission, comme je disais tantôt, c'est de donner de la formation, puis de dire aux gens comment faire pour se prendre en main, puis surtout les renseigner, les sensibiliser sur les problèmes qui peuvent arriver. De là qu'on a des problèmes de pied, problèmes aux yeux. Donc, il y a vraiment des soins particuliers pour prévenir tout ça pour les personnes diabétiques? Bien, les personnes diabétiques, ce qui est important, c'est qu'ils se prennent en main, c'est-à-dire qu'on mange mieux, puis qu'on fasse de l'exercice. Donc, c'est pour ça que c'est les 2 objectifs du salon dans vos conférences. Vous avez le docteur Christiane Laberge, quand même, très, très réputé, oui. puis José Lavigueur qui vont venir chacun leur tour. Le côté exercice. OK, parfait. Donc, c'est vraiment des aspects que vous voulez cibler pour justement donner tous les outils aux gens diabétiques. Vous me disiez un peu plus tôt, le portrait au niveau de la province et du territoire et tout ça, ça ressemble à quoi? Il y a combien de personnes vivant avec le diabète? On est aujourd'hui à 880 000 diabétiques au Québec. Puis, sur les 880 000, il y en a 250 000 qui ne le savent pas. Donc, c'est en train de se former, c'est ça, dans leur corps? Oui, c'est ce qui provoque le diabète. Peut-être que je te devance un peu, là, mais ce qui provoque le diabète, c'est la malbouffe, le manque d'exercice, la sédentarité, les jeunes qui sont sur le pitonnage, ces choses-là. Ça fait que le diabète augmente de beaucoup. Il s'en va. Puis on pense qu'en 2020, on va dépasser le million. C'est quel genre d'impact que ça peut avoir pour ce qui est de l'adaptation pour la famille qui vit avec cette personne-là? On parlait de la nourriture, mais ça peut ressembler à quoi un peu? Bien, quand on parle de fatigue puis de toutes ces choses-là, les gens deviennent un petit peu, à un moment donné, quand tu es malade depuis longtemps, tu deviens un petit peu agressif. Fait qu'il y a un petit peu d'agressivité là-dedans. Après ça, bien, il y a toutes les problématiques parce que le diabète touche les yeux à 80 %. Les gens qui sont diabétiques, 80 % des gens qui ont de la cécité qui sont diabétiques. Okay. Les reins, c'est à peu près à 90 %. Les amputations, tu as 95 % des amputations, c'est des diabétiques, le reste, c'est des accidents. OK. Wow. Fait que, tu sais, ça vient chercher le monde assez facilement. Oui. Donc, de quelle façon est-ce qu'une famille peut aider pour une personne? Bon, tu sais, le taux de sucre, tout ça, ça fait vraiment partie du diabète aussi. Je parlais avec une collègue un peu plus tôt, puis elle me disait, bon, tu sais, il faut vraiment que la personne vérifie ce qu'elle mange parce qu'il y a du sucre, comme on le disait tantôt, dans tout, presque tout. Donc, ça doit être assez complexe pour quelqu'un qui commence à calculer un peu tout ça. À partir du moment où le médecin te dit que tu es diabétique, tu es quand même diabétique. Il y en a qui disent que tu es pré-diabétique, mais pour moi, ça n'existe pas. Oui, non, c'est ça. Tu l'es ou tu ne l'es pas. C'est ça. Quand ça fait 10 ans là, que tu t'en viens, qu'on te dit que tu es diabétique, ça fait quand même un bout de temps que tu l'es. Fait que si je te dis tu es diabétique, mais là, il faudrait que tu ne manges pas de sucre.
c'est difficile à dire comment me faire pour ça. Ce qu'on fait, nous, c'est on a des nutritionnistes, on a des gens qui sont capables de vous donner un régime ou une façon de manger. J'aime pas parler de régime parce que c'est pas vrai un régime dans le diabète. Non, c'est un programme de nutrition. C'est un programme de nutrition où ce que tu vois un peu comment manger, puis contrôler les glucides, puis contrôler tout le reste qui tourne autour. Là. Donc, vous avez des gens qui sont là pour aider les diabétiques, les guider. C'est ça. Toutes les maladies cardiovasculaires tournent autour de ça. Donc, en quelque part, à un moment donné, si je te dis que tu fais du cholestérol, bien, le sucre se développe en graisse. Okay. Donc, en quelque part, à un moment donné, c'est ça qui fait que tu vas faire du cholestérol. Fait qu'à un moment donné, là, c'est mange mieux, prends des repas qui ont moins de glucides. Puis, si je te dis à un moment donné, bien, fais de l'exercice. Moi, on a fait des courses à un moment donné où on prend les glycémies avant la course, puis on prend les glycémies après la course. C'est pas croyable la différence qu'il peut y avoir. Bien oui, c'est ça, ça a un impact. C'est ça. Tout le monde peut faire ça pour se convaincre, mais ça, on sait très bien que tout le monde ne se convainc pas aussi facilement que ça. Non, c'est ça. Que ça prend... des professionnels qui vont leur expliquer, puis... Ça prend des professionnels, ça prend des gens comme nous, avec l'association, qui va expliquer comment ça fonctionne, puis comment tu peux faire. Tu ne te prives pas. Nous, à Diabète sur Roi, on fait une cabane à sucre pour les diabétiques. Oh! Ça fait drôle, hein? Ça fait peur, là. C'est ça. À un moment donné, la télévision sont venus chez nous pour voir c'est quoi l'idée. Mais quand tu es diabétique, il ne faut pas que tu t'empêches de sortir et puis tu t'empêches de manger. Non. Il faut juste se contrôler. Il faut contrôler. Ouais. Fait que si tu vas à la cabane à sucre, mais tu peux manger des œufs, il n'y a pas de problème. Tu peux manger... On ne mettra juste pas du sirop sur toute l'assiette. Les salades, c'est en plein ça. Puis tu n'iras pas manger de la tire, ça neige dehors tout de suite après. Là. Super. Donc, dans le fond, plusieurs petits trucs et astuces pour les diabétiques qu'on va pouvoir retrouver au salon. Puis sinon, les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion, bien, auprès de Diabète sur Roi. On peut les diriger, puis on peut aussi les diriger vers des diététistes. Mm-hmm. On peut les diriger vers le médecin si la personne ne le sait pas. Ouais, OK. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, les glycémies, mais entre 4 et 6, c'est la normale. OK. Si tu baisses en bas de 4, là, c'est très, très dangereux parce que tu peux tomber en hypoglycémie. Puis en hypo, tu peux, par connaissance, c'est très rapide. Si tu t'en vas en hyper, bien là, quand tu es rendu à 20, 25, là, c'est très élevé, ça. Ben oui. Puis là, les problèmes, ils ne sont pas la semaine prochaine, ils sont comme demain. Là, ça va très rapidement. Donc, en quelque part, à un moment donné, c'est important de dire va voir ton médecin, arrange-toi pour te faire suivre. Le médecin va te donner des médicaments pour diminuer ça. Il faut respecter les médicaments, mais là, à partir de là, la personne qui est diabétique, elle est responsable d'elle-même. Oui, c'est ça. Fait qu'en quelque part, c'est de son devoir de prendre soin de la situation. Oui. Super. Donc, rappelez-moi un peu les détails pour le salon. C'est le 4 novembre? Le salon, c'est le 4 novembre. C'est de 9h à 16h. Puis, c'est gratuit. C'est où? C'est à l'Hôtel Plaza à Valleyfield. Parfait. Puis, c'est gratuit pour tout le monde. Emmenez votre famille, même s'ils ne sont pas diabétiques. Au moins, ils vont savoir ce que c'est un diabétique, puis ils vont apprendre comment vivre avec ça. Parfait. Bon, bien, l'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en studio. Puis on vous souhaite beaucoup de monde, parce que je pense que c'est important que les gens s'informent sur la situation. Plus qu'il va en avoir, mieux ça va être pour nous autres, parce qu'en quelque part, à un moment donné, plus on aide de gens, mieux c'est. Tout à fait d'accord avec vous. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Les premiers flocons sont déjà tombés sur le territoire, signe que la période des fêtes approche. Au Centre d'action bénévole L'Actuel, le volet parrainage de Noël permettra à des familles de la région de garnir le dessous de leur sapin pour le plus grand bonheur des enfants.